Et on parle donc de France 3 ce matin, Céline. France 3 qui diffuse ce soir un nouveau numéro de son magazine Crime et Châtiment. Ouais, Crime et Châtiment. On a forcément de la curiosité pour une émission qui choisit pour référence un tel chef-d'œuvre de la littérature. Et puis Crime et Châtiment, ça sonne un petit peu comme un programme, Mhm. presque comme une promesse. Et bien cette promesse, elle est tenue. Dans cette émission, on suit une affaire judiciaire du crime au châtiment, des faits jusqu'au verdict. Alors ce soir, le magazine s'intéresse à celle qu'on avait surnommée un temps dans la presse la veuve noire de l'Isère. Une femme qui s'appelle Manuela González. Son mari est mort dans l'incendie de sa voiture. C'était en 2008. Incendie bien mystérieux, surtout lorsque l'on sait que Manuela González a déjà perdu deux maris, morts eux aussi dans des conditions étranges. En première instance, le tribunal avait tranché. Ce sera 30 ans de réclusion criminelle, mais elle a fait appel. Et on va donc suivre ce nouveau procès. Son dossier, je l'ai lu d'un bout à l'autre. Il décrit une manipulatrice vénale qui a tué pour l'argent. Mais les lettres que nous avons échangées tous les deux ces dernières semaines laissent entrevoir une femme sympathique et séduisante, qui n'est pas à court d'arguments pour défendre son innocence. Je vais assister à son procès jusqu'au verdict. 7 jours et on saura. Une voix reconnaissable entre mille. Bonjour Christophe Ondelat. Bonjour. 7 jours et on saura. C'est ça qui vous a intéressé, des années de mystère, d'enquête, et tout se joue en quelques jours au procès. Ah, absolument. Et c'est un exercice que je n'avais pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant parce que j'étais pris, parce que je faisais de la radio au quotidien en direct et que je n'avais pas le temps d'assister au procès d'assises. Et c'est la nouveauté, c'est un nouvel engagement de ma part. J'assiste à la totalité du procès d'assises, du premier au dernier jour. Et avec nos caméras, on tourne autour du procès. Bien sûr, on ne peut pas filmer le procès. C'est une frustration d'ailleurs. Non. Enfin, c'est forcément une frustration pour le journaliste, mais comme le citoyen est très, très attentif à ce que ça se passe dans la sérénité à l'intérieur de la cour d'assises et que je pense que l'irruption d'une caméra là-dedans sèmerait le bazar, alors le citoyen pense que les caméras n'ont rien à faire dans le procès d'assises, même si le journaliste est parfois un peu frustré. Pourquoi cette affaire? Pourquoi l'avez-vous choisie? Celle-là est tout à fait particulière parce qu'il y a un curriculum vitae non écrit, qu'on ne va pas la juger pour ses deux maris précédemment morts, puisque les faits sont prescrits, mais qui sont là, comme un nuage noir au-dessus de cette cour d'assises, et que c'est intéressant. Ensuite, parce qu'elle comparaissait libre, que c'est quand même extrêmement rare, quelqu'un qui est jugé pour assassinat et qui comparaît libre, et ensuite parce que c'est une femme, que c'est plus rare, et ensuite parce que c'est elle, et que on en dira ce qu'on voudra au bout. Elle est néanmoins extrêmement sympathique. Vous l'avez d'ailleurs rencontré, Oui. vous lui avez parlé plusieurs fois au cours de ce procès. Je l'ai interviewée à 20 minutes, une demi-heure du verdict, lorsqu'elle était sous séquestre, c'est-à-dire entre deux policiers pour éviter qu'elle ne s'enfuit ou se suicide avant le verdict. Et à ce moment-là, elle qui avait hésité tous les jours à me parler, a entendu l'argument selon lequel ce serait quand même idiot qu'elle ne profite pas de la possibilité de parler alors que tant d'accusés voudraient parler et ne le peuvent pas parce qu'ils sont dans le box et qu'ils sont en prison. Et d'ailleurs, vous parlez de votre ressenti dans l'émission. Vous dites, vous avez des doutes, que vous êtes étonné aussi de la trouver si sympathique, justement. Oui. Ça fait partie de l'histoire. Vous pensez que vous pouvez donner ça aux téléspectateurs? Ce que vous en avez pensé? Tout serait si simple si les accusés étaient antipathiques. Si c'était des saloperies, si c'était méchant et si on pouvait s'essuyer les pieds dessus. Là, non seulement elle est sympathique, elle est jolie, elle est avenante, on a envie de passer du temps avec elle, et je trouve très intéressant d'aller constater ça ensemble et d'amener le téléspectateur sur ce constat que si les méchants avaient une sale tête, ça serait plus simple, mais c'est pas le cas. Alors, la grande différence entre cette émission et puis Faites entrer l'accusé que vous avez présenté pendant plusieurs années, c'est le procès. C'est le procès que vous suivez. Oui. Comment vous choisissez justement les affaires que vous allez suivre? À quel moment vous vous dites, là, il y a un procès, il va se passer quelque chose? Bon, ce sont des films longs. Donc il faut des affaires relativement complexes. Si vous voulez, quelqu'un qui aurait tué, avoué une heure après, et on aurait retrouvé son ADN sur l'arme du crime, c'est Il n'y a pas pas de pour quoi nous. faire une intéressant. histoire. C'est pas pour nous. Quelqu'un qui nie une preuve à trouver pendant le procès, une intime conviction à se forger pendant le procès, c'est ça notre moteur. Et il y en a beaucoup? Il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire on pourrait pas faire 20 numéros par an avec cette mécanique. On peut en faire 6, 7, 8 maxi, je pense. Vous vous adressez directement aux téléspectateurs dans l'émission, vous utilisez un langage assez familier, il y a une volonté là
de dire on va casser un peu les codes, on va aller dans une plus grande liberté de ton? Mais j'ai dit nature, ça sera nature. Nature. C'est-à-dire, si je tutoie, je tutoie. Alors, ça donne des trucs assez marrants. Il y a des personnages que je vous vois forcément au début parce que je les connais peu, même si je vais tous les voir avant le procès. Vous voyez, c'est un investissement. Avant le procès, je vais voir tous les protagonistes. Et puis, pendant le procès, ça se détend, on se met à se tutoyer. À ce moment-là, je les tutoie à l'antenne. Ça fonctionne aussi avec les avocats. Par exemple, Ronald Gallo et François Saint-Pierre, les avocats de Manuela. Je connaissais Saint-Pierre depuis un moment, moins bien Gallo. Et puis, le temps passant, je le tutoie. Voilà. Vous êtes évidemment connu pour Faites entrer l'accusé, concept qui a été très copié quand même ces dernières années. Ça vous a obligé à renouveler le genre, à trouver une nouvelle façon de raconter les faits divers? Oh, c'est pas le fait qu'on ait été copié qui m'est obligé, c'est moi-même qui me suis obligé. C'est l'envie d'avancer, de progresser. Mais ça n'est pas que changer de décor, hein, c'est aussi changer d'investissement. Fait entrer l'accusé, je raconte pas d'histoire. C'était une demi-journée de tournage. Ça commençait à 14 heures, on finissait à 21 heures, et on avait tourné toutes les missions dans un lieu unique sans se déplacer. C'était peu d'investissement. Là, je vais au procès, je vais avant voir les gens physiquement. Je suis allé à Grenoble les rencontrer tous, les parents, les victimes, Nicolas Cano, bien sûr, le fils de Daniel Cano. J'ai pris du temps pour les connaître. Je vais au procès et j'y retourne au moins une quinzaine de jours après le procès pour tourner. Donc, je rentre dans les histoires comme je n'y suis jamais rentré. Jamais. J'y prends du plaisir. Et ça continue à vous plaire, le fait Ben, c'est divers, sûr. les affaires C'est pas- judiciaires, ça vous me n'avez plaît pas de plus. lassitude. Là, ça me plaît carrément plus. Si vous voulez, jamais je n'ai pu approcher les gens d'aussi près, aussi longtemps, avec autant de finesse. C'est très. Enfin, moi qui suis un nostalgique de mon métier de reporter, je retrouve là tout ce que j'aime. Les nuits dans les Novotel de Grenoble, j'adore vivre avec mon équipe, les dîners avec l'ingénieur du son, les caméramans, tout ça. Voilà, moi, c'est la vie de reporter que je retrouve. Et on découvre ça ce soir alors sur France 3, 20h55, nouvel épisode, nouveau numéro de Crime et Châtiment consacré donc à cette affaire Manuela González Cano. Merci beaucoup Christophe Ondelat Merci à vous. d'être venu à France Info et à plus tard Céline Aslo.